Nous sommes vendredi à la Minute Parents experts en sentiments et besoins. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des forces. Connaissez-vous la théorie des forces, la théorie des forces de caractère? C'est un concept central de la psychologie positive. Alors la psychologie positive, le but de la psychologie positive, c'est justement d'aider les personnes à trouver, à identifier leurs forces de caractère qui sont inhérentes et qui sont préexistantes, qui sont là depuis notre naissance, et à aider ces personnes-là à les trouver, de façon à ce que la joie, l'authenticité et la performance. Donc, vous parents, vous éducateurs, ce qui serait vraiment génial, c'est que vous puissiez activer toutes ces forces-là que vos enfants ont à l'intérieur d'eux. Et finalement, quel est ce but-là et pourquoi les révéler? Ben parce que vous savez bien que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est vraiment je vais dire les principales raisons pour lesquelles les personnes viennent en consultation. Donc, il y a toujours un problème, en tous les cas un challenge au niveau de la confiance en soi et de l'estime de soi. Activer ses forces, les révéler permet de diminuer le stress de la personne, favorisera alors la bonne humeur, l'optimisme, la joie. L'enfant va vraiment s'ouvrir au monde et être en lien avec ce qui l'entoure. Il va avoir plus de vitalité, beaucoup plus d'énergie. Enfin bref, il va pouvoir vraiment réaliser tous ses objectifs, ou en tous les cas la plupart, et ce qu'il a envie de réaliser parce qu'il aura cette confiance en lui. Donc c'est à nous parents, c'est à vous parents, éducateurs, de vraiment l'aider à identifier ses forces. Alors, vous savez bien que depuis toujours, on nous stigmatise, on nous montre, dans l'éducation, on nous montre nos manquements, ce qui ne va pas, nos défauts, les mauvaises notes. Enfin bref, on a toujours des renforcements négatifs, des feedbacks positifs de notre entourage. Alors, on a calculé que pour 2 feedbacks positifs, on a au moins 8 feedbacks négatifs. Et donc, le cerveau va évidemment se brancher et se connecter au feedback négatif parce que pour lui, il y a danger. S'il y a un feedback négatif, je dois faire attention, donc il y a danger, donc je vais fabriquer du cortisol pour pouvoir combattre ce danger et il y a forcément risque d'être en surstress tout le temps. Et donc, puisqu'il se focalise sur le négatif, le mieux, c'est, encore une fois, nous, en tant que parents, d'aller activer et d'aller chercher les forces inhérentes qui sont là depuis la naissance chez nos enfants. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, alors les forces sont, vous allez trouver ça sur Internet, hein, les forces sont partagées en 6 vertus. Je ne prends pas le temps de vous les donner, mais vraiment, vous allez les trouver. Vous tapez théorie des forces de Linley et vous allez les trouver. Ce que je vous propose avec vos enfants, c'est que vous fassiez une liste des forces, que vous l'inscriviez au tableau, que vous l'inscriviez sur une feuille à table et que vous soyez là tous ensemble en famille en train de lire ces forces. Et chacun va se reconnaître une force. Et va dire, par exemple, moi je prends la force confiance en moi. Parce que dans telle situation, je trouve que j'ai eu confiance en moi, j'ai réussi à, je sais pas moi, aller acheter mon pain tout seul chez le boulanger, j'ai réussi à téléphoner chez le dentiste, j'ai réussi à faire ça. Et donc l'enfant va reconnaître sa force. Donc, dans un premier temps, chacun reconnaît ses propres forces. Par exemple, le papa pourra dire, moi je reconnais la force de la patience parce que je ne m'énerve pas quand personne n'est prêt et qu'on a tous décidé de partir.
voyez, donc ça va pouvoir mettre des interactions et une dynamique au sein de la conversation. Donc ça, c'est la première façon d'utiliser. La deuxième façon d'utiliser, c'est de prendre des forces que vous reconnaissez chez vos enfants ou chez vos conjoints. Donc là, je trouve que toi, tu es quelqu'un d'aventureux parce que tu es parti tout seul à je sais pas moi, à 17 ans, à Madagascar. Et donc, on va montrer qu'on reconnaît une force chez l'autre. Vous pouvez aussi chercher avec l'enfant la force qu'il a envie de développer. Qu'est-ce que tu aimerais bien avoir? Donc, malgré que tu l'as là à l'intérieur de toi, mais qu'est-ce que tu voudrais voir se révéler comme force chez toi et la travailler ensemble? Alors, pourquoi? Par exemple, je vais reprendre la confiance en soi. Ben, l'enfant pourra dire parce que j'ai envie d'être fier de moi et de pouvoir réaliser des choses. Et donc, comment est-ce que tu vas au quotidien révéler cette force et l'activer? Par exemple, je vais tous les jours me noter deux qualificatifs ou deux choses super que j'ai réalisées. Une autre façon également, c'est ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un mail ou un SMS ou noter dans un cahier, bon ça dépend comment vous communiquez avec vos enfants, à propos de la force que vous reconnaissez chez votre enfant ou chez l'autre, hein, chez vos parents ou votre conjoint. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça, je trouve que c'est hyper important, c'est hyper nécessaire. Si vous avez envie d'avoir d'autres conseils, n'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube Item Evolution ou Edith Marichal qui vous permet de voir d'autres choses et d'autres vendredis parents experts. D'ici vendredi prochain, je vous souhaite un magnifique week-end et une superbe semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!